coach, il rentre dans le vestiaire, il nous a pris un par un en tête à tête. Il a fait le tour du vestiaire en demandant à chacun s'il voulait être champion. Mais on n'avait jamais pensé à ça finalement. Et de nous poser cette question-là, en tout cas personnellement, moi ça a résonné comme un boum. On a tous dit oui comme ça, mais au fond de nous, on s'est dit mais le coach il est fou. Mais c'est quelque chose qui a été assez... Enfin, c'était presque émouvant. Eh ben nous y voici à Saint-Symphorien pour ce match au sommet, match qui compte pour la 30e journée du championnat de France de première division. Ce Metz contre Lens, ambiance assez exceptionnelle, avec bien sûr les Lorrains qui sont venus en nombre dans leur stade de Saint-Symphorien, mais également beaucoup de supporters lensois qui ont fait le déplacement. Vous les apercevez là-bas au fond. Match au sommet qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Lens en blanc, Lens qui donne le coup d'envoi. C'est parti avec un ballon dans les pieds de Tony Vérel. Pour moi, le grand tournant, c'était le match à Metz, quoi. Le fameux Metz-Lens où Metz est devant nous. Cette équipe de Metz voulait nous tuer dès le début. Enfin, ils voulaient vraiment. Ils savaient aussi, à mon avis, que c'était le tournant de la saison. Siani en déviation pour Vérel, c'est bien fait. Vérel la frappe qui n'est pas cadré, mais c'est le premier geste de ce match Metz-Lens. Ce match à Metz, c'est la qualité, puis surtout ce que représentait Metz, nous ce qu'on représentait vis-à-vis des médias. On gênait un petit peu quelque part. Attention au corner, avec une sortie de Barbus, ballon bien capté et relancé vite dans la course de Drobniak. Avec Smisser maintenant. Vérel est au centre, tête de Drobniak et but! But exceptionnel sur ce contre-lensois, but d'un camp. Drobniak et Lens après 21 minutes en première période, mène à 0. Le premier but, c'était très bon, c'était magnifique. Deuxième, pas mal. Et encore, Letizier avec un but, oui. Deuxième but de Drobniak qui permet à Lens de mener 2-0. Sur ce match-là, on a quand même réconcilié un petit peu tous les amoureux du beau jeu. Il y avait entre guillemets le beau jeu, de beaux buts. Et derrière les autres, ils n'ont pas eu trop d'occasions pour nous embêter. Ce sentiment-là d'être vraiment invulnérable et que ça allait aller, quoi. Nous, on a réussi à faire la différence sur le match. On était un Racing Club de Lens qui voulait battre l'adversaire, non pas un Racing Club de Lens qui se contentait de gérer ou d'attendre l'erreur d'adversaire. On était là pour quel que soit l'adversaire, avec Daniel Leclerc, on devait gagner. On était des chiens, on était des morts de faim et peut-être une équipe de copains, quand l'autre avait un problème, on était là pour l'aider, ou quand il perdait la balle, on était là pour le récupérer. Et c'était du non-stop pendant 90 minutes, mais on ne comptait pas, on ne calculait pas, on donnait tout ce qu'on avait dans le ventre. Puis au final, ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est la bascule qui a fait qui nous a permis de recoller à cette équipe messine et puis de pouvoir se projeter sur l'éventualité de gagner ce titre de champion de France. Dégagement de 2 mètres, coup de sifflet final de Monsieur Colombo. Le Racing Club de Lens est le nouveau patron
du championnat de France de première division. Un succès que personne ne peut contester tant les Sang et Or auront maîtrisé leur sujet. Le Racing frappe un grand coup. Il reste alors 4 matchs au Lensois pour écrire l'histoire. Ce Metz-Lens restera à jamais synonyme de prise de pouvoir.